Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui je vais faire un petit déballage et une prise en main du Oppo R7S que j'ai reçu hier, que j'ai pas encore du tout utilisé. Voilà, déjà l'unboxing, donc le déballage avec la boîte classique de la série R, donc des R7. Donc le R7 classique, le R7 Plus et le R7S, donc celui-ci. Une petite boîte assez basique par rapport à ce qu'on avait eu précédemment, bon, plutôt carré. Les principales caractéristiques donc, du R7S qui sont inscrites derrière. Donc un écran 5,5 pouces, donc comme le Find 7, donc il est plus gros que le R7 qui fait 5 pouces et plus petit que le R7 Plus qui fait 6 pouces. Une caméra 13 mégapixels à l'arrière et 8 à l'avant. Une batterie de valeur. Donc 2980 mAh et 3070 mAh en typique. Les dimensions et puis son poids, donc 155 grammes. Voilà, donc en dessous donc le nom du modèle R7S F, donc en version golden, donc doré. A priori les versions disponibles pour nous ce sera doré et rose doré. Donc voilà. Un dual SIM. Petite nouveauté pour ce modèle qui est ici, alors j'espère que ça va pas devenir flou, si, gagné. Voilà, on a bien toutes les bandes LTE, donc c'est le premier modèle de la série R, en espérant que ce soit pour les suivantes aussi, qui est compatible entre autres avec la bande 20, donc la fameuse fréquence en or de 800 MHz. Donc si vous êtes chez SFR ou ça doit être Orange ou Bouygues, je sais plus, enfin bon, ça vous intéresse, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Voilà, donc bon, une boîte classique, le R7S écrit en face avant. Rien de bien compliqué. On sort la pochette par le dessous, enfin par l'avant. Donc un petit logo Oppo. Un petit logo Oppo de ce côté-là aussi. Voilà, une boîte en carton toute simple. Rien de bien transcendant avec ça. Hop, j'ouvre. Et donc, comme d'habitude, le Oppo R7 est devant. Avec la petite languette pour le tirer, c'est pratique. Donc il est dans une petite pochette en plastique que je vais ouvrir si j'y arrive. Allez, voilà. Hop. Donc il est ici. Voilà, donc un form factor moi qui me convient beaucoup plus. Le R7 Plus est un petit peu grand. Le R7 est un petit peu petit. Bon, j'ai été habitué au Find 7 pendant assez longtemps, donc c'est peut-être aussi ce qui explique ça. Bon, je ferai un petit peu le tour de ce modèle là juste après. La suite, donc le petit outil pour ouvrir la trappe habituelle. Ici une habitude, donc, des petits livrets sur le Oppo, livret rapide, peut-être sur le VOOC, je sais pas trop. L'habitude pour les R7, un petit étui qui est assez bien fichu avec donc la découpe pour le flash, les boutons qui sont un petit peu en surimpression, qui dépassent, assez pratique, la découpe pour la prise USB, les haut-parleurs, la prise jack ici, l'atténuation de bruit au-dessus, donc voilà, un truc assez bien fichu, c'est assez pratique, le grip est plutôt meilleur avec ça qu'avec le téléphone, mais bon, ça augmente un petit peu l'épaisseur de l'ensemble. Voilà, après chacun voit comme il sent les choses, comme il préfère. Ensuite, donc voilà, bon alors moi j'ai reçu un modèle anglais de prise, mais bon c'est un mini VOOC, donc avec toujours le petit connecteur vert, le petit connecteur USB vert ici. Donc bon, je ne rappelle pas spécialement le principe du VOOC, hein, charge rapide, rien de... on n'a encore pas réussi à faire mieux encore aujourd'hui, hein, même avec la charge rapide de Qualcomm là, VOOC permet de faire 75% en 30 minutes, c'est vrai, c'est vraiment vrai, on a chronométré, ça marche pour de vrai, c'est pas juste du marketing, avec des sécurités qui sont quand même plutôt bien fichues, hein, enfin une conception qui est un petit peu plus complexe que ce que fait Qualcomm. Bon, en même temps c'est normal, c'est Oppo qui fait les téléphones, donc ils sont capables d'intégrer ça, ils font pas que le SoC, ils font tout, donc bon, voilà. Le petit câble VOOC, donc, qui est un petit peu particulier aussi, hein, avec le
le petit bout de plastique vert pour bien différencier d'un câble standard. Donc le chargeur VOOC fonctionnera seulement si vous avez ce câble là, c'est un câble particulier. Il fonctionnera aussi avec un câble standard, mais vous n'aurez pas la charge rapide, vous aurez une charge standard. Et puis donc voilà les petits écouteurs qui font le petit kit main libre qui fait la suite du package, et je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc je vais pas trop m'attarder sur la boîte, je vais revenir donc sur le téléphone qui est ici. Donc un écran 5 pouces AMOLED, moi j'aime bien l'AMOLED, donc après c'est pareil, les goûts et les couleurs, chacun voit ce qu'il préfère. Alors j'ai remarqué 2-3 petites choses sur ce modèle là. Alors déjà c'est un dual SIM, comme tous les R7. C'est un dual SIM qui a, alors de mémoire, ça doit être une micro SIM et une nano SIM. Donc le classique, hein. C'est soit un double SIM, soit un double SIM, soit une seule SIM et une carte micro SD. Voilà, il y a une espèce de tiroir qui fait les deux. Et donc voilà, c'est bien une micro SIM. Alors il faut faire attention, le Oppo R7 Plus, donc qui est le plus gros, va demander lui une nano SIM. Il est plus gros, il faut une plus petite SIM. C'est pas forcément très logique, mais bon, c'est comme ça, c'est écrit sur la page des specs, donc bon, il n'y a pas de surprise. Donc, sinon, par rapport donc, au petit frère qui est ici, qui est un Oppo R7, on repère déjà 2-3 choses un petit peu différentes. Le logo Oppo qui est en bas sur le R7S, qui n'y est pas sur le R7. Donc ça, si c'est comme pour le R7 Plus, je pense qu'il doit y avoir une barre de navigation sur ce modèle-là, alors que sur celui-ci, on a les boutons tactiles. Voilà, donc menu, la home, enfin, pour revenir à l'accueil, et retour. Voilà, sinon, bon, les capteurs classiques. Le dos est quand même furieusement similaire. Bon, il n'y a pas d'étonnant, hein, c'est le même modèle, entre guillemets. Une petite différence aussi non négligeable, ici, la grille du haut-parleur. Donc, on a un haut-parleur sur le Oppo R7. Pour le R7 Plus, les haut-parleurs sont sur la tranche dessous, et il y en a deux, donc ce sera probablement un meilleur son. Encore une autre petite différence, ici le micro d'atténuation de bruit est ici pour le R7 et sur le dessus pour le R7 Plus, sur la tranche, donc ça fait quand même pas mal de petites différences. Et puis une dernière chose qui était mise en valeur sur un des gifs animés qu'avait fait la marque, alors j'espère que je vais réussir à faire un truc avec ça, voilà. Bon, c'est pas forcément très flagrant ici, mais on a un écran 2,5D, donc pour les deux modèles, mais le R7S, l'écran est beaucoup plus petit, et la prise en main est beaucoup plus confortable. Il est un petit peu moins agressif, c'est quelque chose que j'avais un petit peu senti avec le R7. La tranche métallique est un petit peu saillante, bon, on le tient bien en main, mais celui-ci est un peu plus confortable. Alors, donc, le R7 Plus qui est ici, donc le grand frère, voilà, beaucoup plus gros, enfin beaucoup, 1,5 pouce, avec des bords beaucoup plus fins aussi. Le logo Oppo en bas, pareil. Le haut-parleur ici pour le R7 Plus. Le lecteur d'empreintes digitales qui est absent du R7S à mon grand désespoir. Un double flash LED, alors que le R7S c'est un flash LED simple. Voilà, donc ouais, le lecteur d'empreintes digitales c'est vraiment quelque chose de très confortable au quotidien, c'est vraiment bien. Ah oui, une autre petite différence aussi avec son petit frère, qui est un R7, les boutons sont inversés. Alors ça c'est un peu étonnant. Donc le R7S à ma gauche, voilà, j'ai les boutons volume qui sont sur cette tranche là, alors que sur le R7 à ma droite, c'est le bouton power. Et donc si je le retourne, c'est l'inverse, hein. Donc là j'ai les boutons de volume, et ici, le bouton power. Donc c'est un coup à prendre. Quand on a plusieurs téléphones comme moi, ça peut être un peu pénible de passer de l'un à l'autre. Mais c'est comme ça, c'est comme bon, un coup à prendre, une fois que c'est pris, ça marche très bien. Donc voilà. Et donc le R7 Plus, lui, eh ben, il a une disposition identique. Donc les boutons de volume sur la tranche gauche, le bouton power sur la tranche droite. Donc voilà, visiblement, je vais le démarrer. Allez, premier démarrage. Hop, voilà, il se lance. Un R7S, donc qui est censé être un R7 évolué.
Il a quand même pas mal de caractéristiques qui reviennent du R7+. La barre de navigation, la disposition des boutons volume, power. Donc voilà, je sais pas, ici voilà, sur le R7+, l'atténuation est sur la tranche supérieure, comme sur le R7S. Donc voilà, je sais pas sûr que le R7S soit vraiment... Voilà, les barres de navigation sont bien sur l'écran. Donc voilà, le R7S, est-ce que le R7S est un R7 plus petit ou un R7S ou un R7 grand? Je vous laisse juger. Bon, je vais découvrir un peu ça avec vous. Tac, bon, on s'en fiche. Je passe, boum. Voilà, donc la barre de navigation en bas. Un ColorOS classique. Pas encore de Project Spectrum pour ce modèle-là pour le moment. Ça devrait venir, je suppose. À propos du téléphone, voilà, c'est ce que je voulais voir. Donc un ColorOS en version 2.1 sur un Lollipop, donc la dernière version de Lollipop en 5.1.1. Donc toujours le SD615, hein, le processeur classique de la série R7. 4 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, donc 2 fois plus de RAM que le R7 ou le R7 Plus de mémoire. Moi je dis une sottise. Enfin, 2 fois plus que le R7, c'est sûr. Et 2 fois plus de stockage interne que le R7 également. Donc c'est un modèle qui est quand même plutôt bon, plutôt bien doté. Donc je verrai l'usage comment ça se comporte. Donc bon, classiquement les gestures qui doivent être par là. Enfin bon, voilà, un ColorOS assez classique. Voilà, forme et mouvement c'est là. Voilà l'affichage. Alors est-ce qu'il a la petite fonctionnalité image de verrouillage que j'adore? C'est vraiment très très bien, moi j'adore ça. Après c'est pareil, une question de goût, moi j'aime bien. Bon, les pourcentages de batterie, bon, une ColorOS classique en 2.1, l'appareil photo. Je ferai des tests. Alors l'appareil photo du R7 est très très bon. Il n'y a pas de raison que celui du R7 Plus, que celui du R7S pardon le soit moins. Voilà, avec quelques trucs sympas. J'aime bien mettre la grille. Une vidéo jusqu'en 1080, donc c'est un écran 1080p hein, en AMOLED, donc un Full HD AMOLED, voilà, qui est assez joli. Bon, je regarderai ça un peu plus en détail après, c'est la première fois que je l'allume, donc je découvre les choses avec vous. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire sur ce modèle pour le moment. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires ou sur mon site ou via les réseaux sociaux, j'essaierai d'y répondre. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon le moment où vous avez regardé ça. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.